Parlons maintenant de l'entreprise américaine Kodak qui se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Vous savez, Kodak a une très longue histoire, entreprise qui a vu jour au 19e siècle. Chef de file pendant des années, elle s'est laissée dépasser au fil du temps par ses concurrents lors du passage au numérique. Et j'ai rencontré plutôt aujourd'hui le photographe professionnel Jean-François Dupuis au studio Baldini ici à Sherbrooke. Il nous parle de son attachement aux produits Kodak. Je crois que c'est une compagnie qui a vraiment démocratisé la photographie, qui a rendu la photographie accessible à monsieur tout le monde par différents modèles de caméras qui ont sorti. Leur slogan, c'était « Peser sur le piton, puis nous autres, on s'occupe du reste ». Fait que c'était intéressant. J'ai ici quelques modèles. Justement, sur la table, ici, dans le studio Vous avez le modèle Brownie, qui est un modèle assez simple. On vise et on déclenche. Ça, c'est en quelle année? C'est comme une boîte, un peu une boîte noire? Oui, c'est une boîte noire. Oui, c'est vraiment basic. Là. Et vous dites en quelle année? 1927. Ce modèle-là, c'est 1927. Et c'est vraiment... C'était le premier appareil qui démocratisait. Un des premiers. Ils ont fait plusieurs variantes de ce modèle-là, mais c'est vraiment ça qui a démocratisé la photographie de M. Kodak. Il y a un autre appareil ici, celui-là m'est plus familier. Je me rappelle l'avoir vu lorsque j'étais jeune, un appareil... Instamatic caméra. Instamatic 110, c'était une espèce, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un modèle avec des cassettes. On mettait la cassette, puis on avait juste à peser sur le piton, puis ça s'enroulait automatiquement. C'était quand même intéressant, mais la qualité d'image était plus petit que le format 24-36 d'un 35 mm. Ça faisait des photos qui étaient carrées, mais c'était intéressant. Mais c'était vraiment tout automatique. Là. On pesait sur le piton, puis... c'était bon, surtout dans les parties de famille. C'était pas nécessairement des artistes qui utilisaient ça, quoique c'était encore drôle, mais c'était très apprécié des familles. Aujourd'hui, évidemment, le marché est envahi par le numérique. C'est ce qui explique, évidemment, les gros problèmes de Kodak qui n'a pas su s'adapter à temps à ce changement, à ce passage au numérique. Vous, comme photographe professionnel, vous utilisez le numérique, mais vous préférez encore utiliser la bonne vieille pellicule. Oui, je trouve que la pellicule dégage quelque chose que le numérique n'a pas. C'est la pellicule, elle dégage une chaleur que le numérique n'a pas, parce que c'est pas la même manière de voir aussi, parce qu'on apprend plus notre lumière en travaillant avec les pellicules. Ça pardonne moins aussi. Le numérique, c'est facile, on s'en va avec Photoshop, on va travailler avec Photoshop, puis... on a un problème dans nos hautes lumières, ben on va corriger ça. Tandis que le négatif, c'est déjà plus difficile. Mais pour moi, je trouve que la pellicule a toujours sa place pour, je dirais peut-être pas en commercial, mais dans le domaine de l'art. Donc, c'est quelque chose qui va disparaître tranquillement. Donc, je trouve ça, je suis un peu déçu de ça, là, de voir que la pellicule va disparaître. Est-ce que vous êtes un nostalgique au fond? Moi, je suis un nostalgique, oui. J'ai appris les pellicules, donc c'est le premier amour que j'ai connu. Moi, c'était que j'ai commencé en pellicule. Maintenant, il y a bien des photographes qui se disent photographes, mais ils n'ont jamais travaillé avec la pellicule. Fait que, bon, je veux dire, c'est intéressant, le numérique, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même manière de voir. Vous êtes un nostalgique, oui, mais un puriste aussi. Là. Oui, je suis un puriste. Je suis un puriste de la nature, parce que comme j'ai appris à la pellicule, je trouve ça intéressant, le côté nostalgique de la pellicule et la chaleur que dégage la pellicule. Exemple, si vous prenez une photographie faite en numérique puis en pellicule, en haute sensibilité, mettons à 3200 ISO, là, pour ceux qui connaissent ça, vous allez avoir une différence. Vous allez voir, sur la numérique, vous allez avoir du bruit numérique, vous allez être pixelisé, tandis que la pellicule, on va avoir un grain qui va être fin, ça va être plus doux, ça va être plus naturel, plus voluté, finalement. Vous me disiez tout à l'heure que dans l'un des appareils qui se trouve ici sur la table, que même des appareils numériques tentent d'imiter ce que produisait comme résultat. Oui, on a le Bullseye ici. Le Bullseye ici, maintenant, il y a beaucoup d'applications qu'on peut utiliser sur Internet pour avoir ce modèle-là ici, d'avoir l'espèce d'effet vintage. Ça, c'est un appareil qu'on appelle vignette sur les côtés. Donc, c'est loin d'être parfait, mais c'est beau parce que c'est imparfait. Puis maintenant, avec Photoshop, il y a beaucoup d'applications aussi. Il y a beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez l'iPhone, ben, on peut prendre sur Internet une application qui va donner cet effet-là. Mais c'est pas pareil. Si on revient à la pellicule de cet appareil-là, la petite boîte noire qui a vu jour il y a longtemps, c'était dans les années 20. De quelle façon la pellicule, elle a évolué? Ah, ben, c'est ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, au début, c'était du film moyen format. Maintenant, je veux dire, ça se fait encore le moyen format. Maintenant, la pellicule est plus petite, donc les appareils sont plus petits en pellicule. La qualité aussi des sensibilités a augmenté, parce qu'avant, il y avait une sensibilité, c'était 100 ISO. Maintenant, il y a plusieurs sensibilités.
Puis maintenant en pellicule, on a un film selon l'application qu'on veut lui donner. Si on veut faire du portrait, on va prendre tel genre de pellicule. Si on va faire, mettons, de la photographie de nuit, on va prendre une autre sorte de pellicule. Fait qu'il y a beaucoup de pellicules finalement là. Depuis le début là, ça c'est vraiment, c'est une chaîne comme Kodak a à peu près une trentaine de modèles de pellicules. Et vous êtes toujours acheteur de la pellicule Kodak, parce qu'il y a d'autres compagnies qui en font, il y a Fuji. Ça dépend, je vais vous dire, ça dépend qu'est-ce que je fais. Si c'est pour faire du paysage, je vais prendre du Fuji. Mais absolument Kodak pour le portrait ou la nature morte, c'est ça que je vais choisir à cause des tons chauds de Kodak par rapport à Fuji. Craignez-vous qu'un jour, qu'il n'y ait plus du tout de pellicules disponibles sur le marché? Moi, je crois que d'ici une dizaine d'années, peut-être même avant, ça va disparaître. Donc, faites vos stocks. Après, allez chercher ça sur Internet parce que j'ai l'impression à un moment donné que ça va être vraiment là, difficile à trouver. Un peu comme le Polaroid. C'était donc Jean-François Dupuis. Je l'ai rencontré cet avant-midi au studio Baldini sur la rue Frontenac à Sherbrooke. Des propos vraiment intéressants. Il disait aussi, il ajoutait qu'il y a le plaisir aussi de découvrir ce qu'on a photographié avec la pellicule. Steve Roy est là pour les prévisions de la météo. Et moi je m'ennuie un peu de ça, de prendre des photos et de voir plus tard. Ben voilà, c'est ça. On s'en va, pour les faire finir, on les ramène à la maison, on ouvre ça, puis on regarde ça, puis là,